désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bonjour. Jeudi 19 novembre 2020, le quotidien Matin Libre met en manchette le chef de l'État au contact des populations. Yayi servi, quid de Soglo, à Diavon, Kouché. Profitant de sa tournée nationale qui va le conduire dans une soixantaine de communes à quelques 6 mois de la fin de son mandat, le chef de l'État Patrice Talon s'est vu obligé de se prononcer sur ses relations dégradées avec son prédécesseur. En effet, dans la partie septentrionale du Bénin, bastion incontesté de l'ex-président Yayi Boni, son successeur a demandé pardon aux populations qui ont fait face aux violences post-électorales avec les énormes dégâts enregistrés. Aussi, a-t-il fait cas du désaccord entre son aîné Yayi Boni et lui, tout en souhaitant une réconciliation avec l'implication des sages et têtes couronnées du Nord Bénin. Ces propos de Patrice Talon ont été diversement appréciés dans l'opinion. Dans la famille politique, les démocrates de l'ex-président de la République, on pense plutôt que l'actuel locataire de la Marina a fort à gagner en cherchant plutôt à se réconcilier avec son peuple. Le périple du chef de l'État se poursuit. Après le septentrion, le cortège présidentiel devra s'ébranler vers d'autres villes. Et quand on sait qu'à l'instar de Yayi Boni, d'autres acteurs politiques et pas des moindres sont en disgrâce avec Patrice Talon, on se demande le discours qu'il servira aux populations une fois dans ces localités. Pour en savoir plus, allons en page 2. En dépit des remords du chef de l'État, la rupture peine à admettre la crise sociale. C'est un titre qui se lisait en fausse manchette haut. À l'oreille droite ce matin, aménagement des horaires. Les travailleurs sensibilisés ce jeudi. En page 3, nous pouvons retrouver cette information. Après les sévères critiques des proches du pouvoir, Mo Ibrahim, subitement crédible. Licence et master. Les examens nationaux institués. En fausse manchette bas, du côté droit se lisait ce titre et de l'autre côté, construction d'infrastructures. La fondation BOA Bénin, plus proche des populations. Situation des agents conventionnés du CNHU-HKM. 2 syndicats font des dénonciations. Les travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou sont mécontents. À travers un communiqué conjoint rendu public, 2 organisations syndicales de l'hôpital se désolent du non-paiement de leurs allocations familiales ainsi que les primes de rendement. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h et allons en page 3. Et pour finir, escroquerie via Internet. Un individu interpellé à Parakou. Les éléments du commissariat du 2e arrondissement de Parakou ont interpellé sur information un individu ce mardi 17 novembre 2020. Il s'agit d'escroquerie via Internet. Détention et usage du chanvre indien et mise en circulation de faux billets de banque. Plusieurs objets ont été découverts lors de la perquisition et saisis à son domicile. Il s'agit d'une somme de 1 million de faux billets de banque en coupure de 10 000 francs CFA, une tasse contenant de graines, une boulette de chanvre indien, 2 téléphones portables, un ordinateur portatif contenant des données de cybercriminalité. Une enquête est ouverte pour la suite de ce dossier. Nous renseigne Albéric Ondior du quotidien Matin Libre, en direct du département du Bargou et de la Liborie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette rubrique consacrée à la présentation du contenu du quotidien Matin Libre, paru et parvenu à la rédaction de Guérite TV Monde ce jeudi 19 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis et jeudi de joie à chacun et à tous.